chant, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tu rayonnes d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendent vos cœurs briller. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans l'air aux cieux. Berger, pouvez-vous comprendre l'amour du Dieu tout-puissant qui pour vous règne descendre à naître petit enfant, un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu, pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux. Mais dans une pauvre table, gloire à Dieu dans l'air aux cieux. Gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu, pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux. Mais dans une pauvre table, gloire à Dieu dans l'air aux cieux. En chantant une nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé, et sur la route éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dont seul l'ange pousse dans si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans l'air aux cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dont c'est l'ange, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans l'air aux cieux. En chantant une nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé, et sur la route éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans l'air aux cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dont c'est l'ange, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans l'air
aux cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, Père aux hommes et en tout lieu. Pour cet enfant dont c'est l'ange, pour ce temps si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Matin, nous sommes capables de réfléchir avec moi dans Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, verset 1er. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Amen. Un appel d'espoir matin. Matin, je ne sais pas quelle circonstance qu'il y a, mais il y a l'espoir toujours. Est-ce que vous voyez ça? Dans la situation que nous avons, parfois, vous avez senti au milieu de désespéré, ou on a crié, aller, mais il y a l'espoir. Au milieu des calamités, des guerres, des choses insurmontables qui ont passé dans le monde, l'incarnation de Christ, elle aime dire incarnation, Christ, ça veut dire, n'aime pas l'incarnation de Christ, mais bon Dieu. Est-ce que bon Dieu, il vient faire chair. Ça veut dire, bon Dieu, il prend pas, il vient transformer. J'en voulais là. Il vient né. Non, il prend corps, il prend chair pour être capable d'identifier avec avant. Et puis pour être capable de prendre la croix pour vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes capable de dire, tout n'est pas fini. Est-ce que vous comprenez ça? Après, vous dites, matin, tout n'est pas fini, il y a l'espoir toujours. Respirez toujours en l'Éternel, parce que Christ est la source de notre espérance ce matin. Tout n'est pas fini ce matin. Pas laisser décourager dans un monde morcelé, dans un monde fragilisé par des guerres, des luttes de pouvoir. Pas qu'il est ou découragé, parce que Christ au contrôle. C'est une espérance vivante ce matin. Ton espérance vivante que nous avons ce matin. Et cette espérance est pour tous, sans exception, que Christ est venu apporter la paix à tous. Pas seulement à un groupe privilégié, mais à tout le monde qui répond à l'offre de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Christ est venu pour tout le monde, pour moi-même avant. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a l'espoir toujours. Il y a espoir toujours. Lorsque Michée écrit, fait prophétie ça, il dit, allez dans Michée chapitre 1er, verset 1er, il dit que il prophétisait sous 3 rois, à l'époque de 3 rois, pas sous 3 rois, à l'époque de 3 rois. Il dit Jotham, dans 2 rois chapitre 15, il dit là, même juste par référence, et roi Akaz et Ézéchias. Et dans le temps que prophétisait, c'est un temps de désespoir. C'est un temps de désobéissance spirituelle au commandement de Dieu. Il dit que les hauts lieux, ils ne pas disparaître complètement. Le peuple a offert des sacrifices et des parfums à des dieux étrangers. C'est un moment de noir. C'est un moment spirituel, nous avons dit de fight spirituel. C'est un moment aussi que Michée a prophétisé que la captivité, qui est le jugement sur Israël.
Parce que tu as une injustice sociale, il prophétisait contre l'apostasie, le peuple a abandonné Dieu et l'injustice sociale. Je ne comprends pas sur toute injustice, apostasie qui est arrivée, l'abandon de Dieu dans le peuple, dans le monde. Ou l'injustice sociale qui a fait dans le monde. Côté pauvre, a devenu plus pauvre. Est-ce que vous entendez ça? Riche a devenu plus riche. Autant de inflation pas pour les riches. Inflation, c'est pour les malheureux. Parce que c'est malheureux qui pas gagner l'argent. C'est malheureux pour pouvoir d'achat diminuer. Est-ce que nous comprenons ça? C'est moins avoir pouvoir d'achat non diminuer. Mais pour riches, ça fait qu'ils gagnent plus l'argent. Il n'y a pas de distribution. Ou travail vrai, mais pas de distribution. Ou travail vrai, ou travail dur, c'est vrai. Mais on n'a pas d'augmentation qui répond. C'est ce qu'on appelle injustice sociale. Et bien, il y a injustice sociale aussi. Le prophète là, il prophétisait à la fois destruction par Salmanazar, 2 Rois chapitre 17, verset 1 à 3, invasion de Sanchérib, et après ça, déportation par Nebuchadnezzar, 2 Rois 24, 25, chapitre 24, 25. En dépit de destruction, ça y est, en dépit de malheur, ça y est, que le prophète là, il prédit. Il dit une chose. Il dit que Michel a annoncé une lueur d'espoir pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Michel il a annoncé une lueur d'espoir dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, verset 12. Il a parlé de promesses, de délivrance du peuple là. Et dans le chapitre 5, il fait prophétiser ça. Il dit, et toi, Bethléem, et Phatra petite, entre les milieux de Juda, de toi sortira pour toi celui qui dominera sur Israël. Il dit, il y a espoir pour même. Tout n'est pas perdu. Et ça fait me dire, il faut comprendre matin, en dépit de tout ça, en dépit de maladies, en dépit de choses, de destructions, où est capable de venir, soit pour même, soit pour d'autres personnes. Ou pas besoin de perdre du espoir. Tout n'est pas fini parce que Christ est au contrôle. Il a annoncé que Christ, le Messie, il va venir pour porter la délivrance. Alors, les choses difficiles, alors les choses parler bien comme ça, ou pas besoin de décourager, ou pas besoin de peur, parce que délivrance est tout près. Ce matin, on a regardé. Qui ça l'a annoncé? Premièrement, il a annoncé la place de la naissance du Messie. Il dit, Messie a délivrance nous, la fête, il a amené, mon cabine délivré nous, Messie dans le chapitre 5, verset 2, verset 1er, il dit, le prophète l'a identifié place même, où devait naître le Messie, ou le sauveur d'Israël. Il dit, ô toi, Bethléem et Phatra. Il faut remarquer que le prophète spécifier la ville claire côté Messie après le fait. Il dit la ville de Bethléem en Euphrate. Ça veut dire que tu as l'autre ville de Bethléem aussi. Tu as l'autre ville de Bethléem dans la tribu de Zabulon qui est mentionnée dans Josué 19, verset 15. Le Bethléem et Phatra est lié au patriarche. Vous êtes capable de comprendre de patriarche, Genèse, Jacob, Genèse 35, verset 16 à 19. Ils sont partis de Bethléem. Ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Et dans Genèse 48, verset 7, il continue. Jacob dit, à mon retour de Padam, Rachel mourut encore auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata.
car c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Et nous trouvons le Bethléem aussi dans le livre de Ruth, en parlant de Elimelech. Nous songez, Elimelech, la famille d'Elimelech qui est partie au pays de Moab. Il est sorti de Bethléem. Ruth chapitre 1er, verset 12. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partirent avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme, Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Et nous voyons quand Naomi il retournait au pays avec sa belle-fille, il glanait dans le champ de Boaz, dans cette même ville. Ainsi, la porte de la ville, Boaz lui reçut à la porte de la ville, Boaz reçut la bénédiction de prendre Ruth pour femme. Selon Ruth chapitre 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et ses anciens dirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui tous les 2 ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans l'Ephrata. Fais-toi un nom dans Bethléem, puisque la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rend ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Dans Matthieu chapitre 1er, nous avons aperçu Matthieu et décrit la généalogie de Jésus. OK? Matthieu chapitre 1er, il dit Salomon engendra Boaz. Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ainsi que pour montrer que lorsque il parlait d'Ephrata, il semblait que c'est pour faire lien entre la succession de David. Parce que Bethléem, c'est une ville royale. C'est là que David était loin comme moi, selon Samuel. C'est là qu'il est né, de la famille Isaïe. Et Samuel, chapitre 16, verset 7 à 8. C'est une ville royale, Bethléem, où le Messie devait naître. Et non à Jérusalem. Non à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, David, pas encore, pas de succession David. Pas de succession David, c'était des étrangers qui étaient occupés Jérusalem. Alors, il devait naître à Bethléem. Il semblait que ville ça, il n'a pas d'importance, selon le prophète. Selon le prophète là, Bethléem, pas d'importance. Pour qui ça? Il dit petite entre les milieux de Juda. Petite d'après les hommes. Mais il y a une place capitale dans le plan divin. Ce matin, que nous devons comprendre, nous sommes capables de comprendre ou pas d'importance parmi les hommes. Les hommes capables de voir ou pas d'importance. Pour qui ça n'a pas d'importance? Parce qu'on n'a pas l'argent, oui. Qui ça fait un monde important ces derniers jours? L'argent, pouvoir, connaissance. Mais c'est vrai, connaissance, tout dépend de qui plan. Tout dépend de ce qu'on fait. Tout dépend des inventions qu'on fait. Ouais. Mais lorsqu'on a l'argent, toute caméra braque sur vous. New York Times a cherché, magazine Forbes a cherché pour voir combien, dans quel classement pour eux. Ce matin, où qu'on doit pas gagner valeur pour le monde ça, même les autres gagnent valeur pour mon Dieu. Il n'y a pas trouvé la ville de Bethléem. Il n'y a pas trouvé Bethléem. Mais bon Dieu, well. Bon, il n'y a pas au matin, mais caméra l'éternel sur vous-même. Ce qui est plus important matin pour moi, c'est pour nous reconnaître que caméra l'éternel est sur. Quel monde ça va placer caméra sur nous, ça n'a pas d'importance. Mais caméra Christ là qui est sur vous, parce qu'on inclut dans le plan mondial, c'est ça qui est plus important pour nous ce matin. Que moi-même avant, nous n'en plan bon Dieu. Que moi-même avant, nous n'en plan mon Dieu, nous faisons la volonté de mon Dieu, nous la volonté de Dieu. C'est ça qui est plus important pour nous.
C'est pas ça que les hommes vont dire de nous, mais c'est que ça, bon Dieu a dit de nous. Il dit, moi, ouais, mon serviteur, mieux en bas. Cap servim. C'est ça qui est plus important pour nous. Oh, ville sans importance. Pour qui ça, ville sans importance? Il n'a pas d'importance parce qu'elle n'est pas reconnu. Il n'est pas nommé parmi les villes que Josué t'a cité dans Juge 15, 25. Il n'est pas une ville, mais Christ. Bon Dieu était une place pour Bethléem. Combien de monde? 10 monde qui sont côté là, ou une valeur pour l'éternel, matin. Ou une valeur pour l'éternel. Ou une valeur pour l'éternel. Ou compter pour l'éternel. Ou compter pour bon Dieu. Même qu'on passe inaperçu. Même qu'on parle, mais bon Dieu compte sur vous, il connaît. Bon Dieu connaît. Est-ce que vous comprenez matin? Les hommes ne connaissent pas. Le Premier ministre ne connaît pas. Même bon Dieu connaît. C'est ça le plus important ce matin. C'est ça le plus important que bon Dieu connaît. Vous comprenez ça? La faveur du Premier ministre peut vous accorder l'éphémère, les passagers. Oui? Que le Premier ministre le connaît, d'abord, il nomme non, il bon un certificat. Quel que soit le bord, il reconnaît le bon job. Ça a passé. Mais l'Éternel, quand il dit, fidèle serviteur, entrez dans la place qui est préparée, ça a plus d'importance pour moi avant matin. Comme pour ça, nous sommes une race royale. Est-ce que nous comprenons ça? Pierre dit, vous sommes un peuple choisi. Nous sommes peuple choisi. Nous sommes monde choisi. Mettez à part. Oh, Bethléem, c'est une ville qui était choisie pour que le roi des rois, il était capable d'incarner pour moi avant. Ce matin, nous sommes capables de dire, nous sommes peuple choisi. Bon Dieu, choisis-moi avant matin. Parce qu'il y a un grand plan pour nous. Lorsqu'on dit petite, ou qu'on doit petit, mais ça ne va pas dire délaissé. Bon Dieu, pas délaissé. Bon Dieu, pas abandonné. Ça ne veut pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire pas de valeur. Ou qu'on doit petit, c'est vrai. Mais on a valeur. On a valeur devant l'Éternel. C'est ça qui compte. Si vous n'avez pas de statut parmi les grands, cela ne signifie pas que vous n'êtes sans valeur pour autant. Quand vraie valeur est cachée, est-ce que nous demandons ça? Vraie valeur est cachée. Paul dit, ou par contre, qu'est-ce que nous sommes? Paul dit, un jour, on va connaître qui est souillé. Pour l'instant, ouais, comme non, au-dessus des miroirs. Mais un jour, vraie valeur pour le révéler, pour dire qui est sous vraiment y est. Qui est ce monde ouvrier ce matin? Le mot Ephrata, il signifie généreux, abondance. Et Bethléem qui signifie la maison du pain. C'est la raison pour laquelle quand Jésus dit, je suis le pain de... Oui, ça. Il sorti, quand elle sortit, quand elle était faite là, il fait dans la maison qui baille la vie. Et lui-même, il portait la vie à tout le monde qui est découragé, à tout le monde qui n'a pas d'espoir. Il est venu pour bailler la vie. Il portait pour bailler la vie ce matin. Notre Christ, notre Sauveur, il est venu pour apporter, pour bailler la vie. Oh, ce matin, qui est objectif de naissance de Christ? Il dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. L'objectif de naissance de Christ, c'est pour diriger Israël avant tout. L'objectif de Christ avant tout, c'est pour te sauver moi avant. C'est la révélation que Joseph lui recevra par l'ange Gabriel. Il dit, ou appeler Jésus celui qui sauvera son peuple. Comment il va sauver le peuple? Il va sauver le peuple du péché. Moi, comprendre. Lorsqu'elle dit la sauver le peuple du péché, vous êtes capable de comprendre le peuple là, t'as servi tout. Comment on dit, toute statue, toute vieille bagaille. Le peuple là, spirituellement, c'est un peuple qui t'est mort. Et si Christ est venu, pour qui ça? Pour le bas la vie.
Il vient retourner pour venir mettre dans le droit chemin. C'est ça qu'il dit. Moi, pas venir pour le monde qui est en bonne santé. Moi, venir pour le monde qui est malade. C'est ça l'objectif de Christ, est venir pour le monde qui est malade, pour le barrer la vie. Pour le moment avoir la vie matin. Il vient pour restaurer la vie. Pour restaurer la vie, pour restaurer Israël à Dieu. Oh, les mages dirigés à Jérusalem, la capitale politique, côté Hérode d'apprégné. Mais le Messie n'est pas là. Le Messie n'est pas là. Ce matin, pendant tout le monde a célébré, moi, bien peur que Jésus pas avec eux. Moi, bien peur Jésus loin, Jésus est écarté de eux-mêmes. Pendant que tout le monde a fixé les yeux sous balconnet, sous manger sous cadeau, mais Jésus-Christ bien loin, éloigné de eux-mêmes. Ce matin, ce qui est plus important, c'est pour faire Jésus, maître, sauveur, rédempteur. Et quoi? Comme pour ça, à l'époque, tout le monde te croit que Messie a venu. À l'époque, tout le monde te croit que Messie a venu. Tout le monde t'attend que Messie a venu. Et pourtant, Messie a grande fête. Il fait pendant les sacrificateurs, pendant les scribes. Il est là. Il est en fête. Jusqu'à ce que les mages sortent bien loin à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert la prophétie. Il dit oui, c'est vrai. C'est à Jérusalem, d'après Michée, c'est à Bethléem que le Messie doit prendre naissance. C'est vrai, il bien. Il connaît l'écriture. Il a bien interprété l'écriture, mais il a manqué la naissance de Jésus-Christ. Il a manqué la naissance de Jésus-Christ. Bien peur matin pour nous m'avoir, pour ne pas rater la naissance de Jésus-Christ. Non seulement pour nous rater la naissance de Jésus-Christ, pour nous rater le retour de Christ. Est-ce que vous entendez ça? Bien peur matin en premier siècle, où il a raté la naissance de Jésus. Dans la fin du temps, ou la fin du temps, moi, bien peur avant, pour même nous, chrétiens, qui a adoré, qui a chanté, qui a pleuré, qui a dit Christ revient, pour nous rater le retour de Christ. C'est très malheureux pour nous-mêmes. Tout le monde attend, l'Écriture ne dit-elle pas que la postérité de David vient du village de Bethléem, où était né David, le Christ, selon Jean 7, 42. Le jugement qu'étant, il passait inaperçu. Comme moi, malgré les sacrificateurs, les scribes, il a bien interprété le passage de Michée, mais il a juste manqué le moment. Il a juste manqué le moment. Et l'autre point capable de considérer, non seulement il a manqué le temps, Hérode, il a un plan par le tout. Hérode a un plan par le. Hérode a un plan pour éliminer, penser qu'il était capable d'éliminer le plan de Dieu. Matin, le jour, nous sommes nés pour accomplir un plan, un but bien déterminé. Pas de monde qui est capable d'arrêter le plan, nous. Pas de monde qui est capable d'empêcher nous. Que Hérode lui dresse ce chemin. Qui par contre, qui Hérode qui sur chemin. Qui est livré pour éliminer. Pour pas réussir. Mais quand c'est arrivé, le plan est déjà écrit de l'éternité. Pas de monde qui est capable d'arrêter le plan de Dieu. Parce que le Messie, il doit venir accomplir mission. Il doit venir pour accomplir mission. Pour moi-même avoir, pour être capable de gagner la vie. Mission, pour moi avoir, c'est gagner la vie éternelle. Hérode, c'est un type même de Satan. Hérode, c'est un type de Satan. Il voulait empêcher le plan de Dieu. Mais il est limité dans le pouvoir. Il n'a pas tout pouvoir. C'est vrai, où ça le fait? Est-ce que Satan déchaîné, qui ça le fait? Le Satan déchaîné, il fait ravage, pas vrai? Qui ça le fait? Il fait tuer tout petit, puisqu'il ne va pas joindre Jésus.
Parce que par contre, Jésus, il va connaître qui est pour tuer, ça le fait. Il fait tuer tout petit garçon dans l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans. Parce qu'elle va connaître, il fait tuer. L'Éternel est tout puissant ce matin. L'Éternel est tout puissant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, c'est lui-même nous devons adorer parce qu'il est tout puissant. Un matin que l'ennemi, il doit avoir un plan pour détruire. Et roi doit avoir un plan pour détruire. Mais l'Éternel a un plan pour le cacher ou pour le bon la vie. Parce que tout un plan, l'Éternel là, pas quoi accomplir sous-même, pas un monde qui est capable de toucher. Parce que l'Éternel a un plan pour vous ce matin. Non seulement, Michel dit un barrage. Michel dit, toi Bethléem, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il n'est pas fini là, on continue. Il dit, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Or, lorsqu'on parlait de l'incarnation, ou lorsqu'on parlait d'incarnation, ou parlait de temps Christ, il fait chair pour même avoir. Mais lorsqu'on voulait parler de Jésus-Christ, il prend pour monter plus ou dépasser l'incarnation pour aller au temps des origines, aux temps anciens, au jour de l'éternité, jour pas jamais fini. Ça veut dire pour dire Christ était là avant même. Est-ce que vous comprenez ça? Christ était là avant même. L'incarnation, c'est pour sauver moi avant. L'existence de Dieu n'a pas commencé, ou de Christ, n'a pas commencé à Bethléem. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde a célébré. L'existence de Jésus-Christ n'a pas commencé à Bethléem. L'aller plus loin encore. L'aller plus loin encore. Bethléem, c'était juste une succession de David pour remplacer comme bon Dieu, il a une alliance avec David pour rétablir les ponts, pour rétablir le royaume. Mais le Messie, mais il dit avant Abraham, Jésus-Christ même dit, avant Abraham, moi j'étais là. Est-ce que vous entendez? Jean 8, 58. Avant Abraham fut, je suis. Alors lorsque Moïse rencontrait les révélations, il dit, qui est-ce pour me dire qu'il voyait? Il a dit, je suis, m'a envoyé. Il était présent à la création. Et Jean chapitre 1er, ça lui dit non. Au commencement était là-bas, la parole était avec Dieu et la parole était... Qui est-ce qui est la parole? Jésus est là-bas. Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et Jean aussi pour recevoir une révélation sur l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos. Jésus représentait à Jean qui s'appelle Jean. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est là. Christ, pas de commencement. Christ, pas de là. Il a début le comment. Et ça, il dit. Il dit, il fait cher pour être capable de sauver mon avant. Mais Christ c'est alpha, non, c'est l'oméga, il existe. Moun sa yo k'ap célébrer, il a célébré Christ, mais vous connaissez Christ, il était là avant. L'incarnation, son passage pour venir restaurer mon avant. Pourquoi ça pour venir restaurer? Parce qu'en jardin d'Éden, en Éden, qui s'active en Éden? En Éden, Adam et Ève font une transaction avec ça. Et mais Christ, c'est maintenant plan mon Dieu pour te une transaction avec Satan. Et que ça Christ fait? Christ dit, ma vie restaurer l'ordre des choses. Et mais l'incarnation, il devient possible. Il devient un point
pour venir capable de restaurer les choses. Il dit, bon, pour me restaurer les choses, moi, pour aller à la croix, moi, pour aller à la vie, pour me capable de restaurer le monde. Parce qu'il doit restaurer, il doit restaurer. Et ouais, dans le livre de l'Apocalypse, qui ça le dit? Là, faire qui ça le fait? Là, pour restaurer le monde. Hein? Nous voyons comme ça? Là, il y a une nouvelle terre et une. Hein? Des nouveaux cieux et une nouvelle. Ok. Après ce qui ça le dit? La malédiction qui est tombée en Éden, sous toute créature. Qui ça le dit encore? L'agneau, hein, la pètre avec lion, avec l'oie, il ne va pas manger encore parce que bon Dieu, Christ est facile. Il vient restaurer l'ordre des choses. Ce matin, il y a espoir. Est-ce que non, ça? Il y a espoir, ce n'est pas fini. Même quand le monde l'argent, ce n'est pas fini parce que Christ au contrôle, c'est sa promesse pour restaurer le monde. C'est sa promesse pour restaurer la vie. C'est sa promesse pour restaurer la vie. C'est la promesse pour restaurer le monde. C'est espoir moi-même avoir ce matin. Tout n'est pas fini. Mauvaise nouvelle, pas capable de finir avec nous. Il y a de l'espoir. Ah ouais? Il y a de l'espoir. Tout n'est pas tout noir. Tout n'est pas sombre ce matin. Il y a l'espoir en Christ. Christ est la lumière du monde qui doit jaillir, la lumière qui doit restaurer, la lumière, parce que nous avons besoin de la lumière. C'est vrai, nous frette, c'est vrai, il fait froid, c'est vrai, mais la lumière de Christ, c'est la lumière qui nous réchauffe, c'est la lumière qui nous donne la vie, c'est la lumière qui nous donne vitamine D pour nous capables de résister contre les tentations, contre les persécutions, contre les problèmes. Oui, il y a de l'espoir ce matin. Est-ce que vous croyez que ça a l'espoir matin? Il y a l'espoir matin. Christ est notre seul ce matin. Si vous n'avez pas d'espoir, ça, côtoyer, à vivre. Au sous, côtoyer, vous avez renouveler l'espoir. Ou qu'on doit toujours l'église. Vous sentez espoir ou découragé. Je voulais dire au matin, Christ est notre seul espoir, puis God découragé. Restez branchés en Christ. Restez branchés en Christ. Parce qu'il y a la vie là-dedans même. Il y a la vie. C'est lui-même qui est capable de restaurer. C'est lui-même qui peint. C'est lui-même qui c'est l'espoir. En Christ est notre seule assurance. En Christ, c'est notre chemin, la vérité, la vie. En Christ, c'est pain nous. Vivons ce matin pour Christ. Avec l'espoir qu'il a gagné le monde. A gagné un monde meilleur. A gagné une vie meilleure. Seulement si, lorsque vous êtes en Christ. Que bon Dieu bénisse nous.